Il y a un oncle à moi qui m'a dit un jour, permettez-moi l'expression, que noko batu babotaka te babotelaka à l'étranger. Okoyoka kaka naza na mwana na Côte d'Ivoire komone Moussa. Déjà pour vous donner l'impossibilité d'aller chercher cet enfant, alors que la partie elle-même n'a jamais peut-être été à Brazzaville ici. Le vrai débat, je le recherchais, j'ai me tué à le trouver, mais je l'ai trouvé. C'est quoi le vrai débat? Le vrai débat, c'est que Jean-Michel Kanka est mort en Ouzbékistan, il n'a pas pu empocher 100 000 $. Moukalikasu est quelque part, il n'a pas empoché 20 000 $. Vodacom a réalisé 54 millions de $, on doit se le partager. La Société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins, Sokoda, et son membre, l'artiste Charlie Kadima, assignent la société Vodacom au paiement de plus de 3 millions de dollars américains pour l'exploitation du concept Vodamis, une œuvre protégée selon la demanderesse en avril 2007. Un dossier qui remonte au mois de décembre 2014. Selon la partie demanderesse, la société Vodacom était condamnée au mois de décembre 2014 à payer 3 309 657 $ américains et 51 cents à l'artiste Charlie Kadima pour exploitation sans autorisation du concept Vodamis sous forme d'élection Miss via SMS. La partie demanderesse, la Sokoda et son affilié, l'artiste Charlie Kadima, soutiennent que la société Vodacom n'a jamais procédé à l'exécution volontaire de cette décision judiciaire. Les demandeurs viennent au tribunal pour solliciter l'exécution forcée de cette décision judiciaire assortie du paiement des astreintes de 3% par semaine à partir du jugement à intervenir. L'audience commence par un débat entre toutes les parties sur la remise sollicitée par la société Vodacom pour permettre la réplique de nouveaux moyens communiqués par la Sokoda aux parties ou alors que la Sokoda renonce à ces moyens en vue de permettre aux parties de plaider sur les prétentions auparavant communiquées. Un moyen soutenu par l'intervenant volontaire, la société Pigma Group, qui évoque le principe de loyauté et du respect du droit de la défense. C'est qui suscite un vif débat entre parties. Nous ne sommes pas opposés à pouvoir en découdre avec cette affaire, mais nous voudrions faire observer une chose. La partie demanderesse, la Sokoda, a pris des nouvelles conclusions et a communiqué 4 nouvelles pièces. 2 possibilités s'offrent à nous. Soit votre auguste tribunal va nous accorder une courte remise pour répliquer à ces moyens, soit qu'il va inviter la partie Kadima à renoncer à notre réplique de façon à nous permettre de pouvoir développer nos moyens sur le banc, auquel cas nous ne sommes pas opposés. Naturellement, je ne dois pas apprendre à la partie Vodacom que lorsqu'on a soulevé des exceptions, on devient demandeur. Et je n'ai fait que répliquer aux moyens liés à la forme développée par la partie Vodacom. Alors, pourquoi veux-tu encore me donner la casquette de demanderesse sur des exceptions qu'elle-même a soulevées, auxquelles j'ai répliqué pour les rencontrer? Lorsque nous venons devant vous, c'est pour que le combat soit loyal. Personnellement, j'ai dit au confrère qui est venu communiquer son dossier au cabinet, je lui ai dit, moi je suis prêt à plaider, mais je ne plaide qu'à la seule condition que vous ne nous opposiez pas le moyen selon lequel ce que je vais devoir développer n'a pas été communiqué et donc vous demandez le rejet. Le tribunal prend en compte cette observation des parties et invite les avocats à plaider sous réserve des moyens non communiqués entre parties. Le tribunal estime que toutes les parties sont d'accord, ou relève que toutes les parties sont d'accord pour pouvoir plaider cette affaire. Et va demander aux parties de plaider. Néanmoins, s'il y a des pièces qui n'ont pas fait l'objet de la communication, les parties peuvent les soulever, ou les moyens qui n'ont pas fait l'objet d'une quelconque communication, les parties vont soulever ça et le tribunal pourra apprécier ça dans cette salle.
Vous avez la parole pour vous. Monsieur le Président, je crois que nous avons aussi été simples que possible. L'audience continue. La SOCODA confirme ses prétentions sur la compagnie Vodacom Congo. Les avocats de la SOCODA répliquent sur les moyens d'irrécevabilité soulevés par la société Vodacom et l'agence Pigma sur cette action, notamment l'inexistence juridique de la SOCODA et le défaut de qualité du demandeur et sollicite du tribunal de les rejeter pour son non-fondement. Les demandeurs sollicitent l'exécution forcée de l'arrêt de la Cour d'appel de la Gombe qui condamne la société Vodacom au paiement des manques à gagner à l'artiste, cela assorti des paiements des astreintes de 3% par semaine à partir du jugement à intervenir. La société SOCODA avait pris les soins d'abord de communiquer à la société Vodacom pour lui demander une exécution volontaire par rapport aux redevances qui devaient être payées entre les mains de la société SOCODA qui a légalement et je dirais contractuellement mandat de recevoir redevances pour les comptes de ses membres. Mais quel a été notre étonnement? La société Vodacom a fait pratiquement fi et n'a pas voulu répondre à l'exigence légale qui lui demandait de payer les redevances auprès de la société SOCODA. Un certain monsieur, du nom de Charlie Kadima, se présentant comme auteur de l'œuvre Miss Vodacom. La partie défenderesse, la société Vodacom, continue à soutenir ses moyens d'irrécevabilité de cette action pour confusion sur la qualité de l'autorité qui devrait engager juridiquement la SOCODA auprès des tiers, mais également la dualité des statuts qui constituent la SOCODA. La SOCODA nous assigne en justice, prétextant que Charlie Kadima serait son membre. Mais la SOCODA ne nous brandit aucune pièce qui atteste pareille allégation. Mais parce que vous dites que Charlie Kadima est votre membre, et qu'ici il ne s'agit pas de la continuation d'une société, mais d'une nouvelle constitution. Et leur statut, oublions les premiers statuts, examinons les statuts New Look. Dans les statuts New Look, on vous dit est constitué entre les sous-signés et ceux qui adhéreront. Quelle est l'intelligence du législateur, l'homme le plus intelligent de la planète? SOCODA affirme que M. Charlie Kadima est dès lors affilié ou son affilié. C'est ce que je La dis. société Pigma, qui vient en intervenant volontaire, soutient être l'une des agences de la société Vodacom, car c'est elle qui aurait conçu, produit et organisé Miss Vodacom toutes les 3 saisons. Son conseil soutient les moyens soulevés par la société Vodacom, mais également la non-production des preuves qui devraient fonder l'action des demandeurs. La société SOCODA, qui produit les premiers statuts, s'est abstenue volontairement de produire les seconds statuts. Pour la simple et bonne raison, et cela a été relevé brillamment par l'avocat de Vodacom, pour la simple et bonne raison que celui qui est censé engager la SOCODA n'a plus de mandat, n'a plus aucun pouvoir. La conséquence que vous allez devoir en tirer, c'est laquelle? C'est qu'une action initiée par ce monsieur, dépourvu de tout pouvoir, cette action doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité manifeste. Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal décide de communiquer le dossier au ministère public pour son avis écrit à être lu dans les délais de la loi.